Je pense qu'au niveau européen, aider l'Irlande à accéder à ce TTF et aider l'Irlande à avoir cette regazéification pourrait aider à renforcer l'Union européenne. Thierry, bienvenue dans notre studio à Genève. C'est un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés du gaz et nous allons nous concentrer sur l'Irlande. Donc, pourriez-vous nous expliquer quel impact le Brexit pourrait-il avoir sur le marché irlandais du gaz? Merci de m'avoir invité, Céleste. C'est un sujet très intéressant pour le moment dans le contexte du déclenchement de l'article 50 au Royaume-Uni. Aujourd'hui, le consensus général en matière d'Irlande est très simple. Les gens pensent que rien ne va changer et que les responsables de l'Irlande vont prendre la décision de laisser tout sans changement à l'avenir. Cela veut dire que les Irlandais vont continuer à acheter du gaz au point irlandais d'échange de gaz IBP, qui est lié au point britannique d'échange de gaz appelé le NBP. Et pourriez-vous nous parler des possibilités éventuelles pour l'Irlande? Nous pensons qu'il existe également d'autres possibilités et que la population irlandaise pourrait profiter de ces autres possibilités. Une d'entre elles est de relier l'IBP au TTF, un point néerlandais d'échange de gaz, au lieu de le relier au NBP. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première raison est liée au fait que le TTF est le marché du gaz le plus liquide en Europe. Et deuxièmement, les prix du TTF sont établis en euros, tandis que ceux de l'IBP sont exprimés en livres sterling. Mais il ne faut pas oublier que l'Irlande est une économie de la zone euro. C'est la théorie. Ce que nous pourrions voir en pratique, c'est que les prix de l'IBP pourraient représenter les prix du TTF plus une prime, parce que vous devez transporter ce gaz à travers le Royaume-Uni, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc, nous pensons qu'il y a d'autres possibilités. Une d'entre elles prévoit que les services publics irlandais vont essayer d'acheter le gaz directement à la Norvège et vont utiliser ce qu'on appelle le transit. Et l'Irlande devrait transporter ce gaz à travers l'Écosse et le Royaume-Uni, conformément aux règles régissant le transit qui font partie de la charte de l'énergie. Donc, les Irlandais pourraient dire qu'ils veulent acheter le gaz au TTF et la Norvège devrait aider à réaliser ce projet. Et puis, il y aura des négociations pour comprendre qui va payer les frais de transit. Comment cela va influencer les relations entre le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Norvège? Je voudrais revenir au sujet des frais de transit à travers le Royaume-Uni que la Norvège ou l'Irlande devront payer. Il faut dire que la Norvège pourrait essayer de créer un marché segmenté. Le premier segment va concerner le Royaume-Uni, qui va payer pour le gaz en livres sterling. Et tous les autres segments vont inclure les marchés européens, et les prix seront exprimés en euros. Donc, il pourrait y avoir un certain avantage. Le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de règles indiquant que les marchés ne peuvent pas être segmentés. Donc, c'est un avantage pour la Norvège. En ce qui concerne le Royaume-Uni, il pourra utiliser le type de transit dont nous venons de parler pour acheter du gaz aux producteurs et faire le transit de ce gaz à travers l'Union européenne. Mais cela va être difficile. Enfin, s'il s'agit de l'Europe, il est à noter que nous venons de fêter le 60e anniversaire de l'Union européenne. Maintenant, compte tenu du fait que l'Irlande est légèrement éloignée du continent, nous devons essayer de comprendre ce que nous allons faire. L'Irlande est liée à l'Union européenne grâce au Royaume-Uni. Et maintenant, nous allons avoir un pays tiers entre l'Irlande et l'Union européenne. Ce sera le Royaume-Uni. Donc, je pense qu'au niveau européen, aider l'Irlande à accéder à ce TTF et aider l'Irlande à avoir cette regazéification pourrait aider à renforcer l'Union européenne. Thierry, merci de nous avoir rejoints par Skype aujourd'hui et merci de vos commentaires sur le marché du gaz. Merci Céleste de cette interview via Skype. C'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez aimé cette interview, visitez notre site internet dukascopy.tv pour découvrir plus d'interviews intéressantes.